Bonjour à tous, c'est Christophe pour NFX 3D Printer. On se retrouve pour une petite vidéo tutoriel encore pour le réglage aujourd'hui des step sticks. Hein, c'est les contrôleurs moteurs par rapport. J'en ai posé un tout à l'heure. Donc en fait c'est pour régler ces petits trucs là. Attendez, je vais mettre le focus automatique, ça va me faire chier encore. Donc en fait c'est ces petits contrôleurs là. Vous voyez qu'ici il y a deux petites vis là, c'est les potentiomètres qu'il va falloir régler en fait pour avoir le voltage le plus parfait possible, pour que vos moteurs ne fassent pas de bruit et qu'ils aient un fonctionnement régulier, et qu'ils ne fassent pas chauffer la carte bien sûr, et puis qu'ils ne chauffent pas non plus eux. Et comme ça vous permet de voir que les cartes que je vends fonctionnent parfaitement. Donc on a besoin d'un tournevis céramique, c'est-à-dire que c'est un tournevis qui a une pointe qui permet de ne pas faire de court-circuit pendant que la carte est allumée. Alors par contre, pour poser la caméra pendant que vous faites les réglages, ça va pas être simple, mais on va essayer. Donc je pense que vous voyez le multimètre là. Donc, ce qu'il faut faire en fait, et là, je vais poser celui-là ici. Alors vous prenez les points de touche de votre multimètre, vous le mettez en mode volt continu, hein, sur 20. Et en fait, ce qu'il faut faire, vous avez ici le petit point de touche là, et votre multimètre, il va falloir le poser. Alors la pointe du rouge, il va falloir la poser au milieu ici. Il va falloir la poser au milieu du potentiomètre. Et la noire, il va falloir la poser ici, sur la pointe qui est carrément à l'angle, qui est en fait la masse du step stick. Et en posant votre panne correctement, vous devriez obtenir une valeur. Bon là le truc c'est que vous n'allez rien obtenir parce que le truc il n'y a pas branché sur celui-là. Hein, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche. Mais par exemple si je me pose sur un qui est déjà sur ma carte, vous voyez là j'ai 0,85 qui s'affiche. 0,86 à peu près. C'est la valeur que l'on va obtenir en fait sur un step stick réglé. Par exemple là je vais en prendre un autre. Sur celui-ci vous voyez je suis à 0,1. 0,1 c'est pas du tout bon du tout. En fait le moteur va même pas tourner quoi. Donc on prend son petit tournevis. On tourne légèrement. Ah, parfait, 0,89. Mais après le truc c'est que moi j'ai l'habitude. Donc je sais à peu près la position du potentiomètre. Enfin, ils sont tous réglés pareil en fait. Ils sont tous sortis du signe, ils sont tous pareils. Mais là je suis beaucoup trop. Après c'est la sensibilité de la vis. Voilà, 0,89, c'est parfait. Et le dernier, c'est l'extrudeur. Alors l'extrudeur, lui, il lui faut un voltage différent. On va essayer de lui mettre, de le caler entre 0,9 et à peu près 1,1. Pourquoi? Parce que lui, il va devoir avoir une force supplémentaire pour pouvoir faire tourner l'engrenage et amener du plastique. C'est pour ça qu'il a besoin d'un peu plus de force. Sinon, il risque de sauter des pas et ne pas poser les couches correctement. Vous voyez, là, je suis à 0,2. 0,9. Il faut que j'essaie de le mettre à peu près à 1 volt.
Voilà, 0,9, 0,99, c'est pas trop mal. Je vais essayer de placer la caméra de façon à ce que vous voyez à peu près. Je sais pas si vous voyez bien en fait, parce que comme je suis en train de faire les tests en même temps, là vous devez voir à peu près. Donc le truc c'est qu'il faudrait que j'arrive à placer la caméra de façon à ce que vous voyez bien un petit peu. Et le bousin en même temps. C'est pas facile de le caler. Là vous devriez voir à peu près tout. Je vérifie qu'ils sont tous forfaits. Oui, celui-là, il est à 0,86. Là, je vais essayer de le mettre un tout petit peu plus fort. Et vraiment, un poil de... Ah, c'est parce que je l'ai dans la main, c'est pour ça qu'il y a des chiffres qui bougent. Je suis sûr j'en ai trop mis là. Ah. 0,91 ça me plaît pas, mais c'est un peu trop. Et 0,87, c'est pas mal de taux. Alors maintenant, le truc qui consiste à faire, c'est de vérifier que les moteurs fonctionnent. Donc là, il y en a deux petits qui sont ici. En fait, moi, je passe directement par mon logiciel de contrôle. En même temps, ça vous permet de voir que le firmware est bien réglé. Donc, je passe par Appliquer Host. La carte est connectée. Donc là, j'ai le moteur X et Y, hein, les deux réglés pile. Donc là, vous pouvez voir que ça tourne. Voilà, on va faire pareil sur le X pour voir que ça fonctionne. Je sais pas si vous les voyez bien tourner, les moteurs. Je vais essayer de me placer devant. Et là, ça fonctionne. Pareil là. Le moteur de l'extrudeur, je ne vais pas pouvoir le faire tourner malheureusement, parce qu'il faudrait que l'extrudeur soit chauffé, donc du coup on ne peut pas le faire pivoter tout seul. Par contre, je peux vous faire montrer les deux Z là. Les deux Z, en fait, c'est les seuls moteurs qui sont couplés ensemble. Voilà, mais ça fonctionne nickel, dans les deux sens. C'est parfait. Bon, l'extrudeur, comme je vous expliquais, hein, en fait, on ne peut pas le faire tourner dans le vide, lui. Pourquoi? Parce qu'il faut en fait que le moteur, enfin, que l'extrudeur soit chauffé à 200 degrés. Il y a une température de sécurité. En fait, l'extrudeur ne tournera pas en dessous de 180 degrés. Ça permet d'avoir une sécurité parce que si le plastique il n'est pas chaud, le problème c'est que l'extrudeur va tourner et ça va forcer et puis ça va casser votre extrudeur, quoi. Donc voilà. Ça vous permet de voir en même temps que la carte fonctionne. La petite carte. Bon là il y a les fils qui passent devant, mais il y a une plaque avec des ventilateurs dessus. On dirait une plaque posée par-dessus comme ça, qui va refroidir tout le système. Les fils passent par en dessous après. Voilà. Bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. C'était une petite vidéo de réglage des stepsticks. Hein. Vous avez retenu les valeurs. 0,89 pour les moteurs des axes. Et entre 0,9 et 1,1 pour l'extrudeur. Voilà, voilà. Bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.